Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment, en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Salim Déré, le futur ex-premier adjoint de la ville de Bouéni. Salim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes dans l'actualité, évidemment. Hier matin, on annonçait dès la première heure sur ce plateau votre démission. Vous confirmez cette information, évidemment, puisque l'on a reçu cette lettre que vous avez adressée au maire, que vous avez souhaité rendre publique. Première question, Salim Déré, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi vous avez démissionné ? Alors, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Je voudrais d'abord situer le contexte. Donc, cette démission, pourquoi elle est venue. Il y a eu des élections départementales que tout le monde a connues en mars 2015. Et donc, où j'étais candidat, on a fait 17%, on a fait un excellent score. Mais on n'a pas pu passer au second tour. Et donc là-dessus, je tiens encore une fois à remercier mon collègue et ami et cousin, monsieur le maire de Bouéni, Muslim, et le président du SIAM qui se sont donnés à mort pour qu'on gagne, mais on n'y est pas arrivé. Sans oublier bien sûr tous les gens qui nous soutenaient derrière, le président Idriss et Black. Maintenant, pourquoi ce couac aujourd'hui à partir du lendemain, j'étais venu ici vous dire que je ne comptais pas me représenter à des élections. Quelles que soient les élections, je ne compte pas me représenter. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais me consacrer à mon mandat d'élu local, donc adjoint au maire et conseiller municipal de Mbouénata, ce dont je tenais jusqu'à aujourd'hui. Sauf que pendant 3 mois, je vous dis bien, c'est-à-dire depuis le 1er avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 mois jour pour jour, j'essaye d'échanger avec mon collègue, monsieur le maire, et le dialogue ne passe pas. Que ce soit par des appels téléphoniques, que ce soit par des textos ou par des mails. Il ne répond pas. Il ne répond pas à tout ce que je lui envoie comme message. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envoyé des gens donc proches de lui, des amis. J'ai demandé à des personnalités qui nous soutenaient, à des notables, d'aller le voir. Mais j'ai compris, parce que souvent, il n'y a pas de retour, j'ai compris qu'il n'y a vraiment pas de solution. Alors, évidemment, je vais vous poser la question parce que on a du mal à comprendre. Un premier adjoint qui démissionne, ça fait toujours du bruit. On va parler des conséquences tout à l'heure. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu là... Pardon, Salim, mais est-ce qu'on n'est pas un peu là à la cour de récréation d'une école maternelle, niveau bac à sable, où on dit il répond pas à mes SMS, je m'en vais. C'est pas un peu... Non. Je pense que moi, je me suis inscrit dans cette logique-là pour justement permettre au projet que nous avons bâti ensemble d'aboutir. Le fait de se dire, je vais quand même rester, espérer, je suis persuadé aujourd'hui que ça ne pouvait pas être autrement. J'allais être traité peut-être de poisson pourri ou de marionnette. Il faut que j'accepte tout ce qu'on me dit. Je donne un exemple. Le dernier conseil municipal qu'on a eu n'a pas été préparé par le bureau municipal parce que la présence de Salim Déré peut-être allait gêner. Donc on s'est retrouvé avec une pile de rapports où il fallait voter. Bien sûr, on nous les envoie avant, mais c'est des rapports qu'on étudie en bureau municipal, en majorité d'abord. Et la dernière fois, ça ne s'est pas passé comme ça. On s'est pointé un samedi matin ou je ne sais plus, un dimanche, on a voté les rapports comme ça. Pourquoi, selon vous, le maire agit de la sorte ? Vous êtes son premier adjoint. Il faudra lui poser la question. Là, apparemment, il est parti à Métropole. Un sentiment. Vous avez dû vous poser la question. Alors, il m'a laissé entendre le 7 avril, quand on s'est retrouvé au lendemain des élections, justement pour parler de l'après-élection. Il m'a laissé comprendre que je ne respectais pas, je n'avais aucun respect envers les collègues parce que justement j'étais venu sur votre plateau dire que je ne me représentais plus. Et que lui estimait qu'il s'est beaucoup donné et que tout le monde s'est beaucoup donné et que moi je me suis présenté comme ça dans un plateau de télé pour dire que je ne me représentais pas. Je disais bien au contraire, monsieur le maire, il faut prendre ça comme il vient, c'est quand même mon sentiment. Si je dis que je ne me représenterai pas, je ne vois pas le mal qu'il peut y avoir. Donc je pensais qu'il allait, par rapport à ça,
laisser de côté la politique et qu'on continue à travailler, mais bon, c'est le contraire. Les conséquences, Salim Déré, les conséquences, ça va être quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, d'une part, revoter un premier adjoint, ça on va en parler dans quelques instants, mais vous allez devenir quoi? Je deviens conseiller municipal. Vous restez conseiller municipal? Je reste conseiller municipal avec, comme je disais, la même ferveur, le même enthousiasme et j'échangerai quand on me donnera la parole dans les débats municipaux. Et donc, mais voilà. Mais vous allez vous positionner comment? Dans la majorité? Dans l'opposition? Je ne suis plus dans la majorité. J'ai démissionné de mon poste de premier adjoint et j'ai démissionné du groupe de la majorité. Donc, je serai dans l'opposition, mais pas dans l'opposition qui existe déjà, parce que c'est quand même nos adversaires. C'est-à-dire une troisième opposition? Je ne vais pas me mettre dans les adversaires d'hier. Bon, une troisième opposition, je serai un homme libre, capable de s'exprimer comme un grand garçon, quoi. Donc, non, je serai dans l'opposition. Vous fermez systématiquement à toutes les propositions de projets qui seront faites par la mairie? Voilà, alors là, du tout. On a bâti un projet ensemble. Et ce projet-là, j'y crois toujours. Donc, c'est des rapports qui viendront en séance. Et donc, quand je vois que c'est un projet viable, moi, je voterai. Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, maintenant, il va falloir, au sein du conseil municipal, élire un nouveau premier adjoint. Tout à fait. Il y a déjà des prétendants. En tout cas, selon nos informations, il y a déjà un certain nombre de prétendants. Ça va se passer comment, cette élection? Ça peut se compliquer un peu, là, non? Alors, vous êtes bien renseigné. Moi, je ne sais pas s'il y a des prétendants ou pas, mais de toute façon, il faut qu'il y ait des prétendants. On est en démocratie. Ouais. Il faut qu'il y ait des candidats. Et donc, à partir de là, moi, vous savez, je ne suis plus dans la majorité. Donc, je laisse le soin au maire d'organiser. Ça se prépare en réunion de majorité. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas trop de quoi. Pardon? Vous allez devoir voter. Je vais voter, mais sans influencer qui que ce soit. Je voterai à mon âme et conscience. Ouais. Donc là, vous imaginez, vous faites de la politique. Donc, vous savez, vous faisiez de la politique. Donc, que vous connaissez bien le fonctionnement, vous allez être sollicité. Votre voix va compter également, comme celle des autres, mais va compter. Donc vous allez être sollicité pour le vote de ce nouveau premier adjoint. Oui, les gens ils peuvent me solliciter, mais franchement, je ne donnerai pas mon avis comme ça. Voilà. Si en fonction des candidats, je verrai la personne qui est apte à répondre aux besoins de la population, voilà, je voterai à mon âme et conscience. Il y a une personne déjà qui pourrait vous remplacer? Oh, il y en a beaucoup. Ouais. Oh, ouais, on est une équipe très talentueuse, donc ils sont nombreux dans l'équipe qui peuvent assurer la fonction de premier adjoint. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Hier, on a annoncé très rapidement votre démission, parce que c'est une nouvelle qui est très importante. Quelques minutes plus tard, j'ai été personnellement assailli de beaucoup de coups de téléphone de gens qui ne voulaient pas y croire et qui étaient extrêmement déçus, qui disaient que c'était une perte, une catastrophe pour Bouéni. Est-ce que vous avez eu des retours et comment est-ce que vous percevez les choses? Écoutez, j'ai effectivement des retours. J'ai même, parce que comme j'ai publié le message sur Facebook, j'ai un peu de tout, quoi. Des gens qui parlent mal, des gens qui me comprennent. Il faut analyser tout ça et puis ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, ils ont mon mail, ils ont mon téléphone. J'essaierai de passer le message dans tous les cas. Mais la dernière fois que vous êtes venu, Salim, sur ce plateau, vous avez dit j'arrête la politique. J'arrête la politique, je finis mon mandat, mais j'arrête la politique. Je me représente à aucun mandat parce que je veux garder mes amis. Est-ce qu'aujourd'hui, en démissionnant de ce poste de premier adjoint, vous allez encore garder des amis? Vous n'êtes pas en train à l'inverse, de vous créer des ennemis? Non. Vous démissionnez d'un poste où il n'y avait que des amis, a priori. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais honnêtement, je pense que je garderai toujours ces amis-là, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hein. Je ne suis pas attaché, je ne suis pas marié à qui que ce soit, avec qui que ce soit. Donc, j'estime que j'aurai toujours ces amis-là. Vous savez, dans le conseil municipal, on est une majorité, et même ceux qui sont dans l'opposition, qui sont des jeunes de Bouéni. Donc, on se connaît tous dans le coin. Le maire est un ami? Il est un ami, il le restera. Il le restera. Et il est cousin surtout. Il est cousin. Donc je peux pas le laisser tomber. Et c'est normal qu'un ami vous fasse pas confiance? Oh, ça arrive, surtout en politique. Je viens de l'apprendre. Un ami de 30 ans, Patrick. Samuel. Juste, c'est apparemment quasiment la conclusion, mais pour que tout le monde comprenne bien votre position et que moi aussi je la comprenne bien, on est bien d'accord que vous avez démissionné. Non pas parce que vous êtes fâché, mais parce que vous ne voulez pas être un élu qui ne sert à rien. Si c'est pour ne servir à rien, il vaut mieux démissionner. C'est bien ça votre position ?
Tout à fait, c'est bien ça. Et je peux donner des exemples. En fait, depuis, bon, ça c'est l'affaire d'hier et la goutte qui a fait renverser le vase. Mais moi, j'avais mes idées. Je prends deux, trois exemples. Le foyer de Bweni. Depuis 1 an, on est là. C'est un foyer où il reste juste la peinture ou le carrelage à poser. Il n'est jamais ressorti. Alors que le crédit était voté. Bon, après, il fallait revoir la cartouche budgétaire. Je prends un autre exemple. Il y a le plateau de Mbouyanatsa, le plateau de Monatindi, où je crie à chaque fois, il faut aller vite. Semir Morsi, le préfet de Mayotte, Swabadine Ramadani, Ibrahim Ramadani, sont prêts à nous épauler. On nous aide énormément, on nous écoute énormément. Et donc, j'ai toujours dit, il faut aller vite. Il y a des choses on ne peut pas attendre. Je prends un autre exemple, un dernier, le cyclone Hélène. On a eu 1 million au conseil départemental et 400 000 euros à l'État. Ah ben, ces crédits-là, monsieur le préfet, il a dit, vous les consommez avant novembre, sinon vous les perdez. Et donc, je crie à chaque fois, il faut aller vite, il faut aller vite. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner un petit peu, donc c'est dommage. C'est la conclusion, Salim, cela étant dit, la mairie, la ville de Bweni était extrêmement endettée, si l'on en croit le dernier rapport de la Cour des comptes. Les finances, c'est évidemment compliqué, donc il faut aussi serrer le budget. Hein. Ouais, on va se pencher sur le budget parce que vous m'avez fait comprendre que le rapport est sorti, le rapport de la Chambre régionale de comptes. On va se pencher sur le budget et faire les corrections nécessaires, mais on a voté un budget en déséquilibre parce qu'il fallait se rapprocher de l'aspect sincérité. Donc, notre budget, on l'a voté vraiment dans la sincérité. Et s'il faut corriger des choses, on va le revoir, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Salim Déré, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole consacré à un instant de vérité. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes. Merci à vous.